Bienvenue sur Espérance Média. Ici, nous partageons des messages qui fortifient la foi. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok et sur notre chaîne WhatsApp adventiste.mq. Allez, installe-toi confortablement et place à l'étude du jour. Très heureux de vous accueillir parmi nous et je prie vraiment le Seigneur que vous puissiez être exhortés, fortifiés à travers sa parole. Et je crois que le temps du culte, le temps où la parole est prêchée, elle est partagée, est un temps où pour le peuple de Dieu, pour tous ceux et celles qui souhaitent se rapprocher de Dieu, qui souhaitent trouver une bouée de sauvetage, qui souhaitent trouver un sens à leur vie, puissent se pencher dans cette parole et trouver sens, trouver direction, trouver réconfort dans la parole de Dieu. Je vous prie d'être là où vous êtes, fortifiés, installés bien évidemment dans ce que l'on pourrait appeler l'esprit de l'adoration. Et je prie Dieu que vous soyez dans cet état d'esprit où on reconnaît Dieu pour ce qu'il est, un Dieu merveilleux, un Dieu formidable, un Dieu rempli d'amour, un Dieu sage, un Dieu omniscient, un Dieu qui ne se trompe jamais. Ce matin, j'aimerais partager avec vous cette réflexion qui, je crois, dans l'esprit où le Seigneur a permis qu'elle soit, en tout cas, que ce récit soit partagé, il puisse vous fortifier. Dans le livre des Actes, la parole de Dieu nous emmène dans un récit qui, si nous prenons le temps de méditer, d'ouvrir nos cœurs afin que l'Esprit nous éclaire, nous pourrions, je crois, saisir profondément ce que le Seigneur a pour chacun d'entre nous ce matin. Le titre de la réflexion de ce matin, le titre de l'étude, « Dieu a un plan pour toi ». Je t'invite là où tu es à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes au chapitre 27. C'est un très beau récit où Paul doit aller à Rome, en Italie, et à l'époque, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de voiture, et un des moyens les plus courants de voyager est le bateau. Et donc, Paul, prisonnier, avec d'autres, vont devoir se rendre en Italie. Ce matin, j'aimerais vraiment que tu saisisses qu'il y a une vraie tension dans la vie. Et c'est vrai, dans la vie, ce n'est pas toujours évident de faire des choix. Et ce matin, je veux essayer de t'éclairer avec la parole de Dieu. Et je crois que si Dieu nous a laissé ce récit, c'est pour que nous puissions en tirer instruction, que nous puissions en tirer force pour notre vie quotidienne. Dieu désire à travers sa parole que nous puissions pouvoir recevoir assez de lumière pour pouvoir surmonter les tentations, les difficultés. Et puis des fois, on a des choix à faire. Et il n'est pas toujours évident de faire les bons choix, car la science n'est pas en nous. Nous avons une certaine science, c'est vrai, humaine, mais elle est limitée. Et je crois que si Dieu nous révèle ces choses, c'est pour nous rappeler qu'il est illimité, qu'il voit l'infini, qu'il voit le passé, qu'il est dans le présent, il est dans le futur, il maîtrise toutes choses. Et son désir, c'est qu'à travers ces récits, nous puissions apprendre à dépendre de lui. Que nous puissions, à travers ces récits, comprendre qu'il est le Dieu merveilleux qui peut nous conduire sur le chemin de l'éternité. Car en réalité, sur cette terre-là où nous passons, nous sommes mis à l'épreuve et Dieu désire, dans ce chemin d'épreuve, nous éviter bien des afflictions inutiles afin que nous puissions atteindre le port. Dieu est conscient que nous avons des familles, nous avons un travail, que nous avons des loisirs et que des fois, des choix s'imposent. Et il n'est pas toujours évident de faire les bons choix. C'est pourquoi ce matin, je crois que la parole de Dieu est là pour nous instruire, nous éclairer sur le chemin, sur notre chemin de décision. Des fois, beaucoup ont fait des choix qui leur ont coûté très cher. Des choix familiaux, des choix de travail, des choix d'études. Et ils ont vraiment, malheureusement, ils sont passés à côté du plan que Dieu avait pour eux. Dieu a un plan pour toi. Et dans les choix que tu fais, dis-toi que Dieu a un plan. Dieu n'est pas juste là et à regarder ta vie simplement se dérouler. Mais Dieu veut que tu sois un acteur, l'acteur de ta vie. Dieu veut que tu fasses des choix intelligents, sages, en dépendance à lui, en te confiant à lui,
en lui faisant confiance, en étant soumis à lui. L'apôtre Paul, qui doit aller en Italie, et c'est dans le livre des Actes, Luc qui raconte cette histoire inspirée par le Saint-Esprit, va nous apporter une première leçon. Une leçon d'humilité. Qui que tu sois avec Dieu, que tu ne sois pas avec Dieu, je crois qu'il est bon de reconnaître qu'il y a un être suprême qui existe et qui connaît ta vie. Il sait là où tu habites, il connaît tes voisins, il sait donc exactement l'adresse, le numéro de la rue, la maison, il sait combien de cheveux que tu as sur ta tête, il s'intéresse à toi. C'est pourquoi le Seigneur, encore ce matin, voudrait parler à ton cœur, qui que tu sois. Car son désir, c'est que tu sois avec lui dans l'éternité, que tu reflètes sa gloire, que tu sois heureux même dans l'affliction, même dans la douleur, même dans les choses que tu ne comprends pas. Le Seigneur désire t'éclairer ce matin. C'est pourquoi j'aime cette parole, elle me fait du bien. Elle m'encourage dans les moments difficiles où je ne vois plus la route. Mais je sais, dépendant à Dieu et soumis à Dieu, dans l'humilité, je vais y arriver. Je vais y arriver dans mon travail, je vais y arriver dans mon ministère, je vais y arriver dans ma famille, dans mon couple, dans ma famille où des fois c'est difficile, dans l'éducation de mes enfants. Au verset 1er, l'apôtre Luc, en tout cas Luc l'évangéliste, va nous relater cette histoire de Paul. Au verset 1er, il dit « Quand notre embarquement pour l'Italie était décidé, on a confié Paul et quelques autres prisonniers à un dénommé Julius, officier de la cohorte impériale. » Voilà qu'on a décidé, voilà que Paul va subir un choix. Paul est prisonnier et il part pour l'Italie. Leçon d'humilité, première leçon. Au verset 9, alors qu'ils ont décidé d'emmener Paul en Italie, au verset 9, la parole déclare qu'un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. « Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. » Mais l'officier se fiait au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Des fois, Dieu peut te parler. Des fois, Dieu veut te parler. Des fois, tu as des décisions à prendre. Mais Dieu a un plan pour toi. Et voilà que Dieu va donner à Paul cette vision de leur dire, écoute, s'ils partent, ils auront des dommages. Ils auront des pertes. Souvent, on aime dire que voilà, c'est la volonté de Dieu. Des fois, nous pensons et nous oublions que nous avons la liberté de choix et que des fois, nos choix sont destructeurs et que nous sommes responsables de nos choix. Des fois, nous voulons tout mettre sur le dos de Dieu en disant que Dieu a un plan. Alors moi, je dis que c'est faux. La parole de Dieu déclare que Paul avait dit sous l'influence de l'Esprit de Dieu qu'il ne fallait pas partir et qu'il y aurait des dommages. Mais cet homme a préféré se fier à quelqu'un d'autre. Alors que Dieu, lui qui connaît tout, lui qui sait tout, lui qui a créé les océans, lui qui a créé les vents, lui qui parle à la mer et que la mer s'arrête et se calme. Voilà que ces hommes ont préféré nier ce que Dieu avait dit par la bouche de Paul. Aujourd'hui, beaucoup de personnes préfèrent aller dans toute espèce de philosophie, trouver des solutions. Des fois, certains vont voir des séanciers, des hommes limités, des hommes des fois animés par l'esprit du mal. Car la parole de Dieu déclare qu'il ne faut pas aller voir de tels hommes qui pratiquent de telles choses. Mais des fois, nous choisissons. Nous faisons le choix. Mais la parole de Dieu nous dit que certains choix peuvent nous coûter cher. Mais beaucoup, des fois, préfèrent faire à leur tête. Mais je veux t'encourager ce matin.
à travers cette histoire, à travers ce récit, à faire confiance à ce Dieu extraordinaire que je connais, que tu connais. Peut-être que tu ne connais pas encore. Dieu t'aime. Lui, il te connaît. Et alors, au verset 12, comme le port n'était pas approprié pour hiverner, la plupart ont été d'avis de le quitter pour essayer d'atteindre Phénix. Des fois, il y a des choix à faire, des choix raisonnables. Mais Dieu avait dit à Paul qu'il ne fallait pas qu'il parte. C'est vrai que le lieu là où tu te trouves, tu ne te sens pas à l'aise. Mais Dieu avait dit à Paul qu'il fallait rester là. Des fois, beaucoup veulent faire des choix, veulent divorcer. Beaucoup, des fois, veulent plus assumer leurs responsabilités. D'autres, des fois, préfèrent faire leur vie à leur manière. Peut-être que ça leur coûte trop, telle situation, parce que rester hiverné là, ce n'était pas intéressant. Mais Dieu avait le plan. Le plan de Dieu, c'est qu'il devait rester là. Humilité. Alors, le texte dit, il y avait un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Et un vent léger du sud s'est mis à souffler, et se croyant maître de leur projet, au verset 13, et se croyant maître de leur projet. Dans cette vie, nous pensons des fois tout maîtriser, mais c'est une erreur. Qu'est-ce que tu maîtrises? Des fois, tu penses que tu maîtrises ta vie, que tu maîtrises ta femme, que tu maîtrises tes enfants, tu maîtrises ton mari, tu maîtrises les choses, tu maîtrises les éléments. Mais en vrai, tu ne maîtrises rien du tout. Je crois que celui qui maîtrise tout, c'est Dieu. Des fois, tu veux maîtriser tes projets. Au lieu de les soumettre à Dieu, au lieu de les soumettre à celui qui sait tout, au lieu de les soumettre à celui qui maîtrise tout, à celui qui est capable de ressusciter les morts, tu préfères te fier à ta propre sagesse, à ta vision limitée des choses. Mais ce matin, Dieu veut t'éclairer. Dieu veut t'ouvrir les yeux. Dieu veut t'exhorter à regarder à lui. Toi qui as fait des choix malheureux, toi qui aujourd'hui vis des choses malheureuses, toi qui es en train de faire un choix difficile, je t'invite à regarder à Dieu. Même si tu sens que les projets de Dieu te semblent pas cohérents, ça c'est ta vision. Mais celui qui voit tout d'éternité en éternité te guidera, te fortifiera, malgré les difficultés. Deuxième point que je veux toucher avec vous, il y a des choix que nous faisons qui auraient pu être évités. La soumission. Une fois qu'on a compris dans l'humilité que quelquefois il faudra quitter nos projets, même s'ils nous paraissent sages et intelligents, il faudra nous soumettre à la volonté de Dieu. Se soumettre, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'il y a quelque chose en nous, dans notre nature, qui fait qu'on a envie de faire à notre tête. Pensons que ce que nous allons faire, c'est le meilleur choix, la meilleure chose à faire. Mais des fois, on ne voit pas les résultats le lendemain. Des fois, 10 ans, 20 ans plus tard, nous voyons les conséquences d'un choix lamentable qui nous aura coûté notre bonheur sur cette terre quelquefois. Et puis malheureusement, des fois, notre bonheur dans le ciel pour l'éternité. Ça, c'est plus grave. Alors je veux t'encourager à te soumettre à Dieu. C'est pas facile, c'est vrai. Ta nature t'emmène à être dépendant de toi-même, autosuffisant.
Mais Dieu doit briser quelque chose en toi ce matin. Dieu veut te recréer. Dieu veut créer en toi le vouloir et le faire. Dieu veut travailler ton humilité. Dieu veut travailler ta soumission. Parce que ton bonheur présent et éternel dépend. Au verset 21, l'apôtre Paul, parce que la parole de Dieu nous enseigne ces choses, parce que Dieu nous aime, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Peut-être que ce matin, tu es dans des regrets. Ce matin, peut-être, tu te rends compte que tu as fait des choix malheureux 15 ans plus tard, 12 ans plus tard. Alors, j'aimerais encourager ceux qui ont encore des choix à faire, quel que soit le choix, à se soumettre à Dieu. Au verset 21, Luc raconte qu'on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète, afin d'éviter ces dommages et ces pertes. » Aujourd'hui, tu regardes ta vie et tu vois toutes les pertes. Dans ta vie, tu vois tous les dommages causés par la cigarette, par l'alcool, par une vie de débauche, par une vie d'intempérance. Mais ce matin, je veux te prêcher une bonne nouvelle. Il y a de l'espoir dans le nom de Jésus. Dieu est capable de restaurer ceux qui ont le cœur brisé. Dieu est capable de relever ceux qui ont fait des mauvais choix. Dieu désire te ramener près de son cœur. Près de son cœur, oui, là où il y a peut-être de la difficulté. Là où on ne sent pas un confort particulier, peut-être. Mais c'est là qu'il y a la vie. C'est là qu'il y a l'espérance éternelle. L'apôtre Paul leur dira, on aurait pu éviter, mais on va vers un dommage. On va vers des pertes. Il fallait être soumis. Paul leur dit qu'ils avaient un choix à faire. Et des fois, nous disons, c'était la volonté de Dieu. C'était pas la volonté de Dieu que tu sois dans cet état. C'était pas la volonté de Dieu que tu divorces. C'était peut-être pas la volonté de Dieu. Tout simplement. Tu dois pouvoir admettre aujourd'hui que tu avais fait un mauvais choix. Dieu te l'avait dit. N'abuse pas des choses bonnes. Évite les mauvaises choses. Tu le savais. Avoir 5 femmes n'était pas la volonté de Dieu. Le vice s'installe. Et le mal s'accroche à toi. Au point qu'aujourd'hui, tu ne sens plus la force de te libérer. Mais Dieu est capable de te libérer. Quel que soit le dommage, quel que soit l'esclavage dans lequel tu es. S'il y a une étincelle, Dieu peut en faire une flamme. S'il y a une étincelle de volonté, de reconnaissance de ta situation, Dieu peut te relever. Il aurait fallu m'écouter. Trop souvent, on a mis des choses sur le dos de Dieu, alors que c'était nos propres choix. Cependant, l'apôtre dira, dans ces moments-là, dans ces moments où on est dans
on a été dans un mauvais choix ou on est dans un mauvais choix. Il va leur dire au verset 25, « C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. » Paul dit qu'il y aura des dommages parce que tu as fait un mauvais choix. Vous avez préféré vous fier à votre propre sagesse. Cependant, Paul dit et déclare, Dieu m'a dit que vos vies seront préservées. Des fois, il y a des conséquences à nos choix. Il faut l'admettre. Il y a des choix que nous faisons et nous devons porter les conséquences. Cependant, Dieu t'aime et il désire te relever. Je prie Dieu que ces choses qui t'arrivent ou qui te sont arrivées te permettent de développer l'humilité, la soumission et la foi en Dieu. Parce que Paul dit oui, il y aura des dommages, mais Dieu a dit que nous serons tous sauvés. Il faut du courage pour accepter. Il faut de l'humilité, de la soumission. Parce que même après avoir fait un mauvais choix, il faut croire que Dieu est bon et qu'il peut nous aider à porter les conséquences. Parce que Dieu est bon. Et voici que le navire est emporté et que le bateau échoue sur les récifs, comme Dieu avait dit. Oui, Dieu aurait pu garder le navire, mais certains choix doivent porter leurs conséquences. Nous devons porter les conséquences de nos choix. C'est pourquoi je veux vous encourager ce matin à vivre une vie de prière, une vie de communion, de dépendance à Dieu. Comme Paul, dans le jeûne, dans les temps de qualité, parce que Dieu a toujours un plan. Au verset 32, le texte dit, « Alors les soldats ont coupé les cordages du canot et l'ont laissé. » Pourquoi? Parce que, on est au verset 29. Alors qu'ils ont échoué sur le récif, dans la crainte d'échouer sur des récifs, ils ont jeté 4 ancres et à l'arrière du bateau et attendu le jour avec impatience. Mais alors que les marins cherchaient à s'échapper du bateau et mettaient le canot à la mer sous prétexte de jeter les ancres situées à l'avant, Paul a dit à l'officier et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Il fallait beaucoup de foi. Il fallait beaucoup de foi, de soumission et d'humilité pour reconnaître que ce que Dieu avait dit est arrivé. Mais que ce que Dieu avait prédit plus loin va arriver parce que le bateau n'était pas loin d'échouer sur les récifs. Il allait échouer sur les récifs. Et ces hommes, juste avant que le bateau n'échoue sur le récif, avaient décidé
de se sauver par eux-mêmes. Oh, chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, des fois, dans certains mauvais choix, nous voulons encore nous débattre et sortir des bons soins de Dieu. Il a fallu que Paul leur redise que Dieu a dit qu'il va vous sauver. Mais il faut rester dans le bateau. Et là, il fallait avoir beaucoup de confiance. Alors les soldats sont allés, ils ont coupé les cordages et ont laissé tomber les bateaux de sauvetage. Il fallait avoir beaucoup de foi. Et ils ont reconnu, pour certains, que le Dieu de la Bible, que le Dieu tout-puissant est celui qui éclaire, est celui qui donne de la sagesse, est celui qui relève. Et je bénis Dieu. Alors que nous arrivons à la fin, j'aimerais t'encourager ce matin à relever la tête. Parce que lorsque tu lis le reste de l'histoire, tu vas voir que le bateau va bien échouer sur les récifs et que tous ont été sauvés. Mais avec les pertes, le bateau écrasé, la cargaison perdue, mais des hommes sauvés. Des choix que tu as peut-être faits ont peut-être fait que tu as perdu pas mal d'argent, pas mal de biens, mais ta vie a été préservée. Parce que Dieu a voulu préserver ta vie. Tu dois le reconnaître. Et alors que peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie d'échapper par toi-même à certaines conséquences, fais-le dans la confiance à Dieu. Fais-le par la puissance de Dieu. Fais-le par la soumission à Dieu. Fais-le dans l'humilité à Dieu. Et fais-le dans la foi en Dieu. Alors le Seigneur accomplira ce qu'il a pour toi et ce qu'il a pour moi. J'aimerais encourager ceux et celles qui, dans leur vie, pensent que leurs choix sont les meilleurs. À ceux qui ont vu leur déception grande, comme David. David qui voulait construire une maison pour Dieu. Et Dieu lui a dit non, j'ai un autre plan pour toi. Je vais penser à Moïse. Alors qu'il avait appris chez les Égyptiens, il avait reçu une éducation extraordinaire, militaire. Il pensait être assez qualifié pour accomplir la volonté de Dieu. Toi qui as été appelé dans un ministère particulier. Toi qui as été appelé à une tâche particulière. Il y en a des hommes, il y a des hommes qui ont été appelés, des femmes, des jeunes qui ont été appelés à des choses particulières. Toute la science que tu as reçue, toute la formation que tu as reçue, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Cependant, comme Moïse, Dieu te dira, ce n'est pas suffisant. Tes plans étaient de pouvoir délivrer Israël avec toutes les compétences reçues dans les écoles. Mais pour œuvrer pour Dieu, bien souvent, l'école de Dieu est la meilleure. Alors Moïse ira faire 40 ans dans le désert. Il va apprendre avec les petits moutons, avec les agneaux, avec les moutons très âgés. Voilà. Et pendant 40 ans, il sera là à faire des petites tâches qui vont le préparer pour de grandes tâches, celles à laquelle Dieu l'a appelé. Dieu t'a appelé certainement à beaucoup de choses, dans ta famille, à ton travail, à l'église, quel que soit l'endroit où Dieu t'a appelé.
tes plans sont peut-être bien. C'est vrai. Tu lui soumettras, il te dira, garde ça ou laisse ça. Mais Dieu a des plans aussi pour toi. Alors fais-lui confiance. Parce que ses plans sont les meilleurs. Ses plans, ses formations, elles sont utiles pour cette vie, mais aussi pour l'éternité. Dieu a un plan pour toi. Soyez bénis. Si ce message t'a encouragé, touché ou même inspiré, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse-nous un commentaire, on se fera un plaisir de te lire et de te répondre. Retrouve-nous aussi sur Instagram, Facebook, TikTok et sur notre chaîne WhatsApp adventiste.mq. Et bien sûr, abonne-toi pour ne rien rater. À très bientôt et surtout, prends soin de toi.